Bonjour et bienvenue à tous. Pour devenir un grand homme d'État, la logique voudrait qu'on fasse des études afin de mieux gérer les affaires de la nation. Pourtant, l'Afrique a connu des hommes qui sont devenus présidents de la République de leur pays sans avoir fait des études même les moins élémentaires. Ils ont marqué l'histoire de leur pays et même de l'Afrique, chacun à sa manière. Qui sont ces Africains sans diplôme qui sont devenus présidents de la République de leur pays? Pour le découvrir, perdons pas plus de temps et commençons. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Jacob Zuma, il a dirigé la plus grande puissance du continent. Son pays fait partie du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Sud-Afrique, c'est-à-dire les 5 puissantes nations émergentes du monde. C'est d'ailleurs le seul pays africain qui fait partie de ce cercle restreint. Lui, c'est Jacob Zuma, l'ancien chef d'État sud-africain élu démocratiquement au pouvoir en 2009. Pourtant, un fait surprenant, cet homme d'État africain, contrairement à ses nombreux pères, n'a jamais fait d'études ni les moindres. Déjà étant enfant, Jacob Zuma perd son père. Sa mère ménagère chez les Blancs du temps de l'apartheid n'a pas assez de moyens pour lui assurer des études. Le jeune Zuma va se lancer dans la vie active en exerçant des petits boulots. Illettré mais fort et courageux, Jacob Zuma rejoint rapidement les rangs du Congrès national africain ANC qui combat contre la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Il est de fait condamné à 10 ans de prison et purge sa peine aux côtés de Nelson Mandela dans le pénitencier de Robben Island. C'est Nelson Mandela qui apprendra à Jacob Zuma à lire et à écrire. À sa sortie de prison, il continue à militer dans l'ANC, le parti de Nelson Mandela, et gravit rapidement les marches sur cette formation politique et devient vice-président du parti, puis il devient vice-président de l'Afrique du Sud. Il démissionne de la vice-présidence du pays et se présente comme candidat à l'élection présidentielle de 2009 qu'il remporte. Idi Amin Dada. Idi Amin Dada est né vers 1923 en Ouganda. Très tôt, il perd ses deux parents et grandit aux côtés de ses oncles maternels où il exerce les petits métiers comme artisan mais surveille aussi le bétail. Idi Amin Dada est illettré mais très robuste, fort et très courageux. Ce sont ses atouts qui lui permettent d'intégrer l'armée coloniale britannique. De par sa bravoure, son efficacité sur le terrain, sa rigueur et sa discipline, il est très apprécié par ses supérieurs. Ce qui va lui permettre de monter rapidement en grade au sein de l'armée coloniale ougandaise. Lorsque l'Ouganda devient indépendant en 1962, il est promu général de l'armée nationale. Amin Dada accentue son pouvoir en intégrant massivement des hommes et son ethnie au sein de l'armée nationale. Le 25 janvier 1971, il accède au pouvoir par coup d'État et devient le président de la République à vie de l'Ouganda. Le feu président du Togo est Yadema Yassimbe. Le troisième président de la République du Togo, père du chef d'État, Faure Yassimbe, n'a jamais été à l'école. Son père décédé alors qu'il n'est qu'un enfant. Il est abandonné en bas âge par sa mère qui va dans un autre mariage. Celle-ci ne l'amènera pas à la coutume, ne veut pas d'une nouvelle épouse qui vient au foyer avec le fils d'un autre. Dès lors commence le calvaire pour le jeune Etienne Yassimbe. Avoir de quoi à manger est pour lui un véritable casse-tête. Récupéré par des missionnaires protestants qui veulent le scolariser, il va fuir l'école pour apprendre des petits métiers comme l'artisanat. Quelques années plus tard, il est enrôlé en 1953 dans l'armée coloniale française au Dahomey, actuel Bénin, sous le nom Etienne Eyadema. Une anecdote raconte qu'à la place de signature, il a posé son empreinte digitale car ne sachant ni lire ni écrire. Il est retourné à Dahomey après les guerres où il a servi durant une dizaine d'années en Indochine, en Algérie, au Niger comme cuisinier avant d'être envoyé avec d'autres compagnons au Togo en 1962. Alors qu'il n'est que sergent-chef, il accède au pouvoir à la faveur d'un coup d'état militaire et va régner sur le Togo avec une main de fer durant 38 ans jusqu'en 2005, date à laquelle il décède des suites de maladies. Samuel Kayonto du Libéria. Lui aussi n'a jamais été à l'école. Le président Samuel Kayonto est très tôt orphelin de père et de mère et s'engage dans l'armée libérienne à l'âge de 18 ans. En 1979, il est sergent-chef et sa haine envers les Américo-Libériens le rend plus influent au sein de la Grande Muette. En 1980, Samuel Kayon intègre un groupe de soldats de son ethnie appelé Crâne et renverse le président William Tolbert. Ce dernier est publiquement exécuté avec tout son gouvernement. Samuel Doe prend le pouvoir et devient général de corps d'armée et président de la République. Il s'illustre durant son règne par la brutalité, les assassinats et le favoritisme. Plusieurs membres de son ethnie sont intégrés dans l'armée et d'autres postes d'influence. La marginalisation des autres ethnies vont déclencher une rébellion menée par Charles Taylor qui va conduire à son exécution publique à Monrovia en 1990.
le feu président tchadien Noël Milarey. Jamais été à l'école, né en 1932 à Douala Beboto, dans la région du Logogne oriental, il intègre l'armée coloniale très tôt. Courageux, discipliné et efficace, il gravit rapidement les échelons de l'armée. Il devient chef d'état-major de l'armée tchadienne, puis devient président de la République du Tchad. Mais son règne ne va durer que quelques jours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez le contenu que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. David fait le top, une vidéo chaque jour.